Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite avec la lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, Serge Ekwe. Les échanges ont permis d'évoquer l'augmentation du capital de la BOAD afin d'accroître ses capacités d'investissement dans les secteurs prioritaires, les opérations de cette institution bancaire en Côte d'Ivoire ainsi que la situation économique de la zone UEMOA. Le point de Viviane Aïma. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Ekwe, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de trois ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement. Et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par des interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rencontré hier les ambassadeurs de l'Union européenne élargis aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Une séance de travail qui a porté principalement sur la guerre en Ukraine et la crise politique et démographique qu'elle engendre. Michel Digré. La crise en Ukraine au cœur d'une séance de travail entre la ministre des Affaires étrangères et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Kandia Camara a livré une information importante aux ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions marquant son accord pour le vote positif de la Côte d'Ivoire aux différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. La ministre a sollicité ensuite ses interlocuteurs pour une assistance marquée aux Ivoiriens vivant en Ukraine. Elle a souhaité une facilitation de leur sortie, notamment aux frontières. Que tous ceux qui fuient les affres de la guerre soient logés à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés. Les ambassadeurs ont remercié la Côte d'Ivoire pour son vote positif lors du Conseil des droits de l'homme de Genève, marquant ainsi son appui à l'Union européenne. Ils ont rassuré la ministre d'État sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens
et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander l'asile au cas échéant. Autre volet de l'actualité, le traditionnel buffet de Mardi Gras précédent le mercredi des cendres et le carême chrétien catholique s'est tenu ce mardi au stade de la haute fréquence de la RTI, une initiative de la communauté chrétienne catholique de l'entreprise. À travers cette célébration, les membres de l'association entendent consolider les liens de fraternité. Les chrétiens catholiques du monde, il faut le rappeler, observent 40 jours de jeûne. À partir d'aujourd'hui, le temps de carême est un temps de pardon, de pénitence et de partage. Il débute avec le mercredi des cendres, marqué par l'imposition justement des cendres. 2 semaines après l'annonce du retrait définitif des troupes de Barkhane, le chef de l'État français a décidé de retirer les coopérants français des ministères maliens. Ils sont les petites mains invisibles qui aident et conseillent les autorités maliennes dans les différents ministères comme au sein de l'état-major. Et puis, le président français Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un nouveau conseil de défense consacré à l'Ukraine, le 3e depuis le début jeudi de l'invasion russe. Emmanuel Macron, qui est également président en exercice de l'Union européenne, est en première ligne dans le conflit russo-ukrainien et a multiplié les rendez-vous diplomatiques et appels téléphoniques. Hier, au 6e jour de la guerre, il s'est entretenu par téléphone avec les dirigeants de l'Inde, du Japon, d'Azerbaïdjan, de Finlande et de Lituanie. Point final, on se retrouve à 7h pour un nouveau développement.